Et c'est quoi l'apport de la vie? Amen. Mais moi, la personne qui m'a fait grandir, c'est mon grand frère. S'il veut acheter le parcelle, il va appeler tout le monde. Nous voulons acheter un appartement, qu'est-ce que vous choisissez? Donc il y a tout le monde qui va commencer à donner des idées. Donc là où il y aura la majorité, c'est là qu'on va accepter cette idée. Ici, vraiment, il y a l'égalité et liberté. Est-ce que nous le faisons dans la maison? Donc là, le papa, il va dire, toi, qu'est-ce que tu connais? Amen. Donc il faut qu'on traiter la chose il faut intégrer aussi les enfants. Si tu l'as montré aujourd'hui, tu manqueras des mots, mais lui, tu partiras pour les faire facilement. Là où tu fais des choses, il faut tu achètes des choses. Il faut amener l'enfant. Le jour où tu n'auras pas la force, c'est l'enfant qui ira là-bas. Alléluia. Ici, il y a même des enfants qui ne savent pas juste faire le pâte. Les gens ne savent pas même préparer du riz. Alléluia. Alors, si les gens s'unissent par les mêmes langues, ils deviennent forts. Vous comprenez? Si vous êtes unis, vous parlez le même langage, vous parlez le même langue, vous serez fort. Papa, maman et les enfants, vous êtes unis. Même s'il y a la famille, vous allez dire, les enfants comprennent qu'il n'y a pas d'argent, nous avons un projet, nous devons le faire. Aujourd'hui, ne jetez pas les pains de l'eau. Nos enfants, ils écoutent. Lorsque tu les expliques, ils comprendront qu'ils ont un projet. S'il y a un qui veut aller à gauche, il dira que tu veux par ceci. Donc vous verrez qu'il y aura la chose qui va marcher. Mais si vous ne voulez pas l'intégrer dans ces choses, vous voulez que parler en manière qu'ils comprennent, là vous allez souffrir. Mais il faut parler le même langage. Même si tu es au travail, mais vous verrez que ces petits vont bien balayer. Si vous partez quelque part, vous verrez qu'il n'y aura pas de bordel. Mais si vous ne les associez pas à ces choses, il ne dira que ces choses, ça ne concerne pas, parce que c'est la maison des frères. Donc pour faire la vaisselle, là, ce n'est plus chez eux. Pour faire passer la serpillère, là, ce n'est plus chez eux. Mais si pour éviter les copains, les copines, là, viens chez moi. Là, ça devient chez moi. Pour recevoir les copains, les copines, ça devient chez lui. Alléluia. Mais pour faire la vaisselle, c'est chez papa et maman. Alléluia. Ce n'est pas leur faute parce que nous ne faisons pas intégrés. Si nous initions l'église de Dieu, nous parlons le même langage. Nous focalisons nos forces. Il y aura des grandes choses qui se feront dans cette église. Et cette chose, ce sera à l'église. Et ce sera aussi dans nos familles. Nous devons parler le même langage. Nous avons vu que toutes ces personnes, ils pleuraient pour une telle personne. Ce n'était pas la prière de cette prière qui avait ressuscité. Mais c'était lorsque toutes ces personnes parlaient le même langage, ils parlaient toujours le nom de Dorcas. C'est par là que Dorcas était ressuscité. Il y a une soeur qui est malade. Mais si vous êtes réunis tous, une famille, si vous êtes réunis à l'église, vous priez pour cette soeur et cette personne sera guérie. La prière de beaucoup de personnes, Dieu l'attend. Alléluia. Pourtant, il personne. Genèse 11, 6 à 9. Genèse 11, 6 à 9, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'il entreprit. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen.
Vous voyez, lorsque j'ai lisé ces versets, j'ai eu peur. Je me suis étonné parce que Dieu a peur des gens. Au temps d'avant, nous tous nous étions ensemble. Les gens qui étaient là, ils étaient ensemble. Voilà pourquoi tous ces gens-là qui habitaient ensemble, ils parlaient la même langue. Maintenant, ces gens se sont réunis. Nous devons faire quelque chose. Nous devons construire une ville. Nous devons construire un tour, ça doit monter pour protéger et préserver notre race. Ils ont préparé beaucoup de choses pour faire quelque chose. Dieu a regardé ces gens, ils ont dit que c'est compliqué, ces gens. Ces gens, lorsqu'ils se sont réunis, ils seront plus forts. Ils n'auront plus besoin de nous. Ils n'auront plus besoin de mon soutien. Ils auront juste besoin entre eux. Or que Dieu aussi est jaloux. Il a dit que nous devons descendre pour confondre ces gens. Parce que lorsqu'ils se sont réunis, ils parlent même langue. Ils font leur travail et ça progresse. Et ces gens-là seront plus en plus forts. Il a dit à ses serviteurs, on descend, on doit les contredire. Et c'est par là que la diversité des langues était venue. Il y avait la confusion. Et je ne vais pas dire la confusion que tu peux faire aux ennemis. Ici, ces gens ont fait peur Dieu. Et maintenant, les gens à qui Dieu est plus que tout. Si l'église de Dieu, nous sommes réunis, nous sommes un. Dans nos 2 secondes, ce sera fini. Si l'église de Dieu, nous entrons le problème de papa chrétien, il aura la solution. Si l'église de Dieu, nous entrons pour le combat de Maman Lydie, il faut qu'elle ait la victoire. Et lorsque nous allons remplir cette force, ça fera que la force, l'ennemi ne veut plus résister. Alléluia. Si les hommes sont unis, ils parlent le même langage, ces gens-là sont forts. Il y a des gens qui font trembler Dieu. Alors la personne être aimée qui est faible, ils combattent pour une seule personne. Il voit une foule qui vient devant lui. Il s'élèvera toujours. Ils vont s'enfuir. Il se dira, les gens qui avancent devant lui, ce sont des dieux. Il verra la foule des Elohim qui vient devant lui. Parce que ces démons-là s'élèvera toujours. On a même enlevé la prière. Si tu as des requêtes, viens avec le mardi. Qu'il sache mon problème. Nous connaissons ton problème, même si tu ne veux pas, nous connaissons ton problème. C'est inutile de la garder. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui dit tout. Tu peux cacher ton problème, mais la sœur ne va la voir. Tu peux cacher ton problème, mais la sœur. Ramène ton problème et on va prier pour ça. Peut-être ta prière, ce n'est pas efficace, mais si tu nous le donnes, et nous sommes unis, et tu verras la solution. Alléluia. Il faut comprendre cette chose. Même la prière de mercredi, on avait dit pour l'église et nos familles. C'est la maman Brigitte qui avait donné le sujet pour cet enfant qui était mort. Il avait le cancer du sang, il était guéri. Cet enfant-là, il était guéri ou pas? C'était ta prière et ma prière. Alléluia. La troisième but à l'objet, c'est pour bannir le tribalisme, le racisme et l'égoïsme. Pourquoi nous pouvons nous réunir, de parler même langue, d'avoir le même langage? C'est pour bannir le tribalisme. De dire que comme lui c'est mon gars, là, je dois suivre tout ce qu'il dit. Donc de dire que toi t'es mon gars et t'es ma sœur. Et l'autre la vient ma vie. Lorsqu'il voit sa sœur, il dit ma vie. Et lorsque l'autre voit Caribou,
Là maintenant nous sommes dans la confusion. Toi tu sais c'est quoi Caribou. Est-ce que moi je sais c'est quoi ma vie? Et lorsqu'il vient vivre, il faut séquer. Est-ce que c'est vivre? Ça veut dire quoi? Là maintenant là il y aura la confusion. Mais si c'est le problème d'une personne, ça devient pour tout le monde. Le combat pour une personne, ça devient pour tout le monde. Et c'est par là qu'on verra nos vies, ça va avancer. On verra que nos problèmes, ça va changer. On verra que cette église, il y aura une croissance. Il y aura une croissance numérique. Alléluia. Si nous sommes réunis, nous bannissons le tribalisme. Donc je vais toujours marcher avec lui parce que c'est un Moulouba. Je vais marcher avec lui parce que c'est un Moukongo. Je vais marcher avec lui parce que c'est un Moussoïd. Non. Non. Il n'y a pas un juif. Comme la Bible nous le dit. Il faut que la Bible nous le dise. Galates 3, 28. Il y a même dans l'église, nous remonte un pasteur, de même à l'église, nous verrons que les pasteurs, les gens qui sont à côté, si un pasteur c'est un Moulouba, il y aura que les Balouba qui seront à côté. C'est comme ça même notre pays Congo ne doit pas avancer. Si c'est un président Moussoïli qui est là, il y aura que les Moussoïli. Dans le bureau, il y aura que les Moussoïli qui vont s'en parler. Maintenant, comme il y a un Moulouba, il y a que les Balou, il y a Moulouba qui vont parler. Donc tout le monde va vouloir être Moulouba. Ils vont commencer à se regretter pourquoi il est né au Congo. Alléluia. Galates chapitre 3, le 28e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a ni juif. Il n'y a ni juif. Non, il n'y a ni juif. Ni grec. Ni grec. Il n'y a ni esclave. Ni esclave. Ni libre. Ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Moi, si tu es ni femme ni homme. Donc l'égalité, comme nous disons en France, nous sommes égales. On dit que la personne qui boit le boisson, il ne peut pas servir Dieu. Si lui, il prend la bière, mais toi, pourquoi tu critiques? Si lui, il porte derrière, mais toi, pourquoi tu portes derrière? Si on regarde dans nos intérieurs, on verra toujours le mal. Et lui, il prend. Lui, comme il boit, il ne peut pas être avec nous. Non. Ni ivre, même les gens qui sont ivres, nous devons être ensemble. Toi, les juifs, nous devons être là ensemble. Toi, les grecs, qui est là-bas, nous devons être ensemble. Quelle que soit la femme ou l'homme, si nous sommes unis, nous tous, nous serons plus fortes, mes bien-aimés. Nous allons commencer à déplacer des montagnes. On verra qu'une personne est malade, mais on s'est réunis, on prie, cette personne sera guérie. Une personne est en prison, mais il sera libéré. Pierre était dans la prison, mais l'église de Dieu avait prié pour Pierre. Le port de prison était ouvert pour Pierre. Dans la prière des saints. Alléluia. Est-ce que Pierre avait prié pour lui seul? Il est ressuscité de mort. Mais lorsqu'il était en prison, ça demandait l'aide de l'extérieur que ça vienne. Ça demandait la prière des autres afin qu'ils sortent dans la prison. Ni les juifs, ni les grecs, ni ivres, ni esclaves, ni la femme, ni l'homme, ni tout. Ni esclaves, même un pécheur. Envers moi, si on te met toi saint dans cette église et on me met quelqu'un, je sais que c'est un sorcier, je vois que c'est sorcier qu'il existe.
Et toi, les saints, je vois que tu n'as pas l'intérêt à cela. Je vais prier pour ces sorciers. Et toi, lorsque tu dis que cette église est pour fort, mais les sorciers, ils savent que ces sorciers me disent que moi, c'est mon église. Mais je vais préférer le sorcier qui fait tout ce qu'il fait, mais que je le conserve. Mais la personne qui dit que c'est l'église des forts, il sera partout. Donc il sera partout. C'est un électron libre, la personne qui le contrôle, il fait tout ce qu'il fait. Nous avons besoin de parler le même langage. Mon problème c'est ton problème, mais ton problème c'est mon problème. Moi je vais ces personnes. Je vais ces personnes. Ce n'est pas mon église, mais c'est l'église de Dieu. Moi je passerai. Peut-être les vrais prédicateurs qui me dépassent, c'est vous. Moi je suis là juste pour tracer les chemins. Vous savez bien prêcher. Vous parlez bien plus que moi. Vous êtes là assis. Enlevez dans vos têtes que ce n'est pas mon église. Voilà pourquoi vos cœurs est maintenant endurcis. Même si on demande quelque chose pour aider l'autre, vous dites que c'est pour aider Fora. Donc pour vous, lorsqu'on demande l'argent, pour vous, c'est qu'on donnera toujours à Fora. On verra que le pasteur a perdu quelqu'un, mais il ne mettra pas la contribution pour aider le pasteur. Alléluia. C'est l'église de tout le monde. Si nous travaillons bien, moi je peux mourir. On ne verra pas le faille. Dieu va nécessiter d'autres serviteurs qui seront plus que moi. Nous sommes dans la loi de la complémentarité. Moi je ferai ma part, toi aussi fais ta part. Dieu te payera. Lorsqu'ils ont chanté, ce n'est pas moi qui ai chanté. Lui il a joué au batterie, moi je n'ai pas joué. Je ne sais même pas jouer au piano. Elle, lorsqu'elle interprète avec son français, ce n'est pas moi. La personne qui a conduit la prière, c'est le frère Bernard. La personne qui fait les programmes de l'église, c'est lui là-bas. Donc chacun de nous a son rôle ici. Mais si tout le monde le fait avec la normalité, si tout le monde le fait vraiment normalement, là c'est par là que l'église accroîtra, nous ferons une force. Si les sorciers viennent, ils vont s'enfuir. Mais si nous ne sommes pas unis, le sorcier viendra et s'assiégera. Au lieu de parler avec ton ami, tu vas parler sur le sorcier. Mais si quelqu'un vient pour calomnier l'autre, toi tu lui diras, tu ne lui diras pas ça. Si personne est venu pour critiquer l'autre, toi dis non. Il faut bannir cette personne. Il est venu pour critiquer, pour parler des autres, toi tu lui dis non. La sœur, si elle t'a fait du mal, toi va lui dire, c'est ta sœur. Alléluia. Donc ni juif. On dit si ces trois mots existent dans l'église. Donc il y a le tribalisme. Racisme, l'égoïsme. Un enfant de Dieu ne partage pas. Un enfant de Dieu voit que lui il est noir. Il y a d'autres personnes, s'il veut discuter avec un blanc, si le blanc fait quelque chose, vous verrez vraiment du racisme. Mais si c'est un noir qui l'a piétiné, mais si c'est un blanc, il dira. On verra que vraiment il y a du racisme. Quelqu'un t'a réussi dans son pays, mais il va le faire disputer avec un mauvais français aussi. Alléluia. Mais si vraiment c'est un noir qui l'a piétiné, il dira Tata moi si Abana. Je vois lorsque quelqu'un dispute avec un blanc, il n'arrête pas parce que c'est racisme. L'égoïsme, quelqu'un a eu des problèmes, nous devons aider. Une personne a mis au monde, nous devons donner. Et d'autres personnes, on peut juste le regarder, on verra qu'il a des difficultés. Il ne faut pas critiquer.
Ma soeur, vous pouvez passer à la maison, prenez juste ça. Mais toi, tu ne le verras pas, tu dois aller calomnier. Regarde comment elle est habillée. Regarde ce qu'elle a fait. L'égoïsme. Dans l'église de Dieu, là où il y a l'amour de Dieu. Et si c'est à l'église, ça va aussi dans ta famille. Ce n'est pas moi qui vous envoie de ne pas partager, mais vous le faites. Voilà pourquoi vous ne le donnez pas aussi dans vos familles. La personne qui est en servitude ne t'aime pas en joie. Alléluia. Égoïsme était, racisme était. Ni le tribalisme. Si ces trois mots, c'est basé dans l'église. Voilà pourquoi Dieu avait confondu ces gens. C'est ce que le diable fait de nous. Il met des gens ou des personnes sont devenus de pire pour s'opposer des autres. Il faut avoir l'intérêt que cette église, si cette église c'est notre lieu de bénédiction, nous devons aimer cela et nous devons prier pour cette église. Amen. Je te laisse 1 Corinthiens. Éphésiens 2, 14 et 16. Et Éphésiens aussi, je te donne.